Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va se coucher paisiblement. Et demain matin, on va se réveiller avec un grand sourire, les amis. Satisfait. Satisfait du match que j'ai vu. Satisfait du comportement, de la prestation et de l'intensité qu'ont mis nos joueurs ce soir face au Real Madrid. Alors oui, c'est vrai. Ce soir, c'était pas un grand Real. Et franchement, ça m'a un peu attristé, tu vois. Je pensais honnêtement assister à un match beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus dur, difficile. Et objectivement, les amis, le Paris Saint-Germain a clairement dominé sur une grosse partie de ce match. Un Real qui a été inexistant. Un Real qui s'est procuré que très peu d'occasions. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais si je me rappelle de ce que j'ai vu, je crois que le Real a dû avoir 4 ou 5 frappes. Et 20 ou 21 frappes côté parisien. Pour seulement un but marqué. C'est aussi un peu ça qui me désole un peu pour ce soir. Dans l'ensemble, on a vu de l'amélioration dans le jeu parisien, dans le collectif parisien. On a vu de la cohérence, une cohésion collective. Ça, on ne peut pas dire le contraire, les amis. Mais là où on a péché, là où on aurait dû être plus efficace ce soir, c'est dans la surface madrilène. C'est devant Courtois. Mais Courtois qui a été très bon ce soir. Ça, faut le souligner, les amis. Courtois qui a sauvé le Real à plusieurs reprises. Car oui, côté parisien, on s'est créé de nombreuses occasions et pour seulement un but marqué, tu vois. Et un but qui intervient, j'ai envie de te dire, comme trop souvent depuis le début de saison, on a l'habitude, on est habitué dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel. Et qui est-ce qui vient faire la différence? Comme trop souvent, depuis le début de saison, on s'en remet à une personne, c'est Kylian, les amis. Kylian Mbappé, qui a pénétré dans cette surface, qui est passé entre deux joueurs madrilènes, il a ouvert son pied droit, petit pont à Courtois, pour l'ouverture du score. Explosion de joie, je pense que vous l'avez vu ma petite story. Hein, le but en direct, frérot. Le but en direct. Et je l'avais dit, t'as vu, dans mon avant-match, je voyais un match serré. Je voyais un score serré, je voyais pas un score large. Tu vois, moi, j'étais parti sur un petit 2-1. Au final, 1-0. Je vais te dire, c'est pratiquement kiff-kiff, tu vois, c'est un but d'écart. Mais hein, ce soir, on est passé par un tas d'émotions, j'ai envie de te dire, comme à chaque match de Ligue des Champions. Et pourtant, on était confiants. Comme d'hab, on y croyait à cette victoire. Moi, je vous le dis, hein, j'y crois fort, frérot, tu vois. Mais on était aussi partagé entre l'espoir et la crainte. L'espoir d'une victoire, d'un bon match, l'espoir que nos joueurs se réveillent. C'est ce qui s'est passé. Mais on avait cette crainte un peu, tu vois. Bah justement, par rapport à tout ce qu'on voit depuis le début de saison, le mécontentement des supporters. Et je pense que ça a fait du bien. Je pense que ça a dû toucher nos joueurs. Ce qui s'est passé contre Rennes au Parc des Princes. Les banderoles déployées par les ultras. Je pense que ça a touché nos joueurs. Et nos joueurs ce soir nous ont rendu l'appareil. Nos joueurs ce soir nous ont fait montrer qu'ils peuvent jouer collectif, qui peuvent déployer un beau jeu. Ils l'ont fait, même si tout n'a pas été parfait. Surtout offensivement, je pense qu'on aurait dû en mettre plus, frérot. Il y avait la place. Mais encore une fois, on est tombé sur un bon gardien. Mais il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux et c'est ça. C'est pour ça qu'on aime ce club. C'est pour ça qu'on aime, qu'on vibre pour ce club. Pour ce genre d'émotion. Pour ce genre de match. C'est quand on les attend moins
qui nous surprennent le plus. Tu vois? Et on a trop l'habitude. On a trop l'habitude de ce genre de match. Tu vois? Là où nous, supporters, on est, comme je l'ai dit, pris entre l'espoir, la crainte. On est là, on est un peu indécis et tout. Certains n'y croient plus, d'autres y croient. On est, tu vois? On n'est pas serein à 100%. Et c'est là que nos joueurs, ils se surpassent. Et c'est là que nos joueurs, ils nous font montrer qu'ils peuvent le faire, qu'ils sont capables de le faire, qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu, qu'ils sont capables d'honorer les couleurs, car ils l'ont fait ce soir. Ce soir, ils se sont mouillés. Et dès le coup d'envoi, on l'a vu, frérot, dès le coup d'envoi. Tu le sens. Généralement, on sent que quand le match va bien se passer, c'est dès le coup d'envoi. Quand on voit comment nos joueurs, voilà, l'envie, la motivation, là, ce soir, je l'ai vu direct. Moi, en tout cas, je l'ai vu direct. Dès le coup d'envoi, j'ai vu des joueurs mettre l'intensité, aller au pressing. Je me suis dit, ça sent bon pour ce soir. Ça sent bon pour ce soir. Je me suis pas trompé. Mais t'as vu, c'était chaud quand même, hein? C'était chaud, tu vois. On était plus proche d'un 0-0 que d'un 1-0, tu vois. Et voilà, Mbappé, il a fait la diff, frérot. Même dans l'ensemble, Mbappé, il a été exceptionnel. Il a fait un grand match. Un grand Kylian. L'entrée de Neymar. C'est lui qui est à l'origine du but, hein, cette petite talonnade. Tu l'as vu, frérot? Neymar qui revient de blessure. Il est rentré, frérot, il t'a apporté cette fraîcheur, cette vivacité, cette technicité, bim bim. Ouais, le coaching gagnant de Pochettino, les amis, hein. Faut aussi le reconnaître. Hein, l'entrée de Gay et l'entrée de Neymar ont tout changé. Après, il y a deux joueurs. J'ai pas envie de dire que ces deux joueurs-là ont été dégueulasses. Ça serait exagéré de ma part. Mais ces deux joueurs-là, pour moi, ont été un petit peu en dessous des autres. Je dirais Messi et Di Maria. Voilà, Messi, Di Maria. J'étais un petit peu déçu de leur prestation. Surtout Di Maria. Di Maria, vraiment, j'ai tout de même vu un Di Maria aller au duel. Ce qu'on peut rarement voir en Ligue 1, pardon. En Ligue 1, j'ai l'impression que Di Maria, sur les duels, il se cache un peu, il se retient un petit peu, tu vois. Que là, non. Il est allé au contact. Ça, j'ai bien aimé. Mais après, trop de déchets de la part de Di Maria. Tu vois, des contrôles ratés, des passes foirées, tu vois, des mauvais choix, des mauvaises décisions. Donc voilà, je l'ai trouvé un petit peu en dessous ce soir. Mais si c'est pareil. Il rate ce penalty. J'y croyais tellement, frérot. Ah, j'y croyais tellement. Je pensais qu'il allait, tu vois, ouvrir le score sur penalty et manque de peau, il le loupe, tu vois. Mais même Messi, tu vois, je vais pas dire qu'il est dégueulasse parce que il a eu des petites phases dans ce jeu où, des petites phases dans ce match où il a fait parler son talent. Il a fait parler son talent à quelques reprises dans ce match. Mais c'est Messi. On attend mieux. On attend mieux d'un Léo Messi, même si on le sait, on ne retrouvera pas le Messi du Barça. C'est terminé, frérot. On le voit. C'est plus le même. Il a plus cette vitesse, cette vivacité. Mais il a encore cette vista. Il a encore ce petit crochet pour enrhumer les défenseurs. Et il l'a fait ce soir. Mais bon, voilà. C'est vraiment les deux joueurs là, tu vois, que je mettrais un peu en dessous des autres. Comme je l'ai dit, hein, Kylian exceptionnel. Mendes, qu'est-ce que je le kiffe ce joueur de plus en plus. Hein. De plus en plus. Et il monte en puissance. Le côté gauche là, Mendes, Verratti, Mbappé. Mais là, c'est le trio là. Ils ont enrhumé le Real, frérot. Enrhumé le Real. Qu'est-ce qu'il est précieux, Verratti. Qu'est-ce qu'il est précieux. Quand il est comme ça, là. Quand il est en forme comme ça. Qu'il est épargné par les blessures. Bon, il a reçu son carton jaune, mais ça, c'est normal. Et là où c'est pas normal, c'est quand Verratti n'a pas de carton jaune dans un match. Là, c'est pas normal. C'est qu'il n'est pas dans ce match s'il reçoit pas un carton. Tu vois ce que je veux dire? Il fonctionne à l'envers, Verratti. Mais il a encore été précieux ce soir. Combien de ballons il a récupéré? Combien de ballons il a distribué? Après, défensivement, j'ai cité Mendes. Hakimi à droite, je l'ai trouvé un peu moyen. Il n'a pas été nul, hein. Aucun joueur a été nul ce soir. Ça serait abusé, frérot, tu vois. On va pas aller dans l'extrême. Mais toi, Hakimi, je l'ai trouvé moyen. Moyen, frérot, moyen. Tu vois. Après, Hakimi, il n'a pas eu non plus grand-chose à faire défensivement.
Vinicius a plutôt été absent sur ce match, et tant mieux pour nous. Parce qu'il fait une putain de saison avec le Real. Après, nos deux centraux, Marquinhos, Kimpembe, n'ont pas eu non plus grand chose à faire. Puisqu'en face, on n'a pas eu un grand Benzema. Dieu merci. Et Donnarumma, ouais, c'est Donnarumma dans les cages, pareil. Hein. On n'a pas eu grand chose à faire ce soir. Tant mieux, frérot, tant mieux. Après, on va pas crier victoire, même si on a gagné ce match. On va pas se projeter en quart de finale. Il y a un match retour. Je pense d'ici 3 semaines, si je me trompe pas, au Bernabeu. Donc, je pense que ça sera autre chose. Je pense qu'on assistera à un autre match. 1-0, c'est rien. Certes, on a l'avantage, mais 1-0, c'est rien. Surtout que maintenant, il n'y a plus les buts à l'extérieur ou tout le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Donc 1-0, ça se rattrape assez facilement, la team. Mais voilà, il y a du mieux. Alors, est-ce que ce soir, c'est le match déclic qu'on attend déjà depuis un petit moment? Et moi, j'ai plus de lumière. Donc, est-ce que c'est le match déclic qu'on attend depuis un petit moment? On verra, la team. On verra, je l'espère. Je l'espère. Mais s'il y a une chose que je souhaite de tout cœur, après il prendra sa décision et on respectera sa décision. Hey Kylian, reste frérot. T'as tout à gagner au Paris Saint-Germain. Tout à gagner ici. Et ici t'es chez toi. Et c'est toi qui depuis le début de saison porte le Paris Saint-Germain. Et on peut pas dire le contraire. On va pas se raconter de mytho. Et s'il n'y a pas Kylian, frérot, on n'assiste pas au même match. C'est une Mbappé dépendance qu'il y a au Paris Saint-Germain. On ne peut pas dire le contraire. C'est un peu triste à dire parce que moi, à la base, le foot, c'est collectif, tu vois ce que je veux dire. On devrait se baser sur les 11 joueurs. Mais c'est... Voilà, depuis le début de saison, on galère un peu hein, sur les matchs. Il y a les résultats, c'est une certitude. Mais tu as vu, dans le jeu proposé, on galère un peu. Et celui qui vient souvent nous sauver depuis le début de saison, c'est Mbappé. Qui vient faire la diff, soit par un but, soit par une passe D. T'as tout à gagner, frérot. T'es ici chez toi. Même si t'as pas été formé chez nous, t'es un banlieusard. Et on t'aime de fou. Franchement, ce joueur, on l'aime de fou. On le kiffe. Mais force est de reconnaître, hein, si jamais il doit partir, si jamais il prend la décision d'aller rejoindre le Real à la fin de la saison, on notera une chose, les amis, c'est que Mbappé, il se donne à fond. Mbappé, il se donne à fond. Il est professionnel. Professionnel. Donc même qui décide de rester, ça serait pour notre plus grand bien. Et si jamais il décide de partir, on ne pourra lui dire que merci. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Mais sache que si tu restes, et j'en suis sûr, tu deviendras le buteur historique du Paris Saint-Germain. Déjà que tu es bien parti. Déjà que tu es bien parti. Non, il est précieux, Kylian, les gars. Il est précieux. Précieux de fou. D'année en année, il monte en puissance. Et je ne sais pas si on s'en rend compte, mais là, tu vois, Nasser, Léo et tout, ils sont pas bêtes, frérot. Ils le voient très bien. Là, on a chez nous le futur meilleur joueur du monde. Faut absolument tout faire pour le conserver. Tout. Que le jeu, que le projet tourne autour de lui. Faut pas que ça tourne autour de Messi. Il est sur la fin. Faut pas que ça tourne autour de Neymar. Il lui reste encore un peu de temps, mais c'est trop tard. Mbappé, c'est la jeunesse. C'est la fraîcheur. Le projet doit être fait autour de lui. Donc voilà la team, hein. J'ai pas plus de choses à rajouter. Et je voulais dire aussi un grand merci à Seiss qui m'a invité ce soir chez lui, qui m'a aussi fait participer à son débrief. Donc si vous voulez acheter un petit coup d'œil, allez sur sa chaîne YouTube, hein, le débrief est dispo. Un merci à Jackie, un merci à David. On a passé une excellente soirée. Tu vois, les petites soirées comme ça entre amis, j'aime bien moi. J'aime beaucoup, je kiffe. Et ça m'avait manqué. Donc voilà, un grand merci. Et merci aussi au Paris Saint-Germain pour ce match, pour cette prestation. Merci. Après, voilà les amis, hein, on attend impatiemment le match retour qui ne sera pas
facile. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite. Ciao la team.